Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à bord du vol JN 330 à destination de la cité céleste, là où les rues sont en or et tout le monde est beau, belle. Je suis votre capitaine, Adiel Fernanda. Veuillez attacher vos ceintures, le vol sera long, il y aura des turbulences, mais ne vous inquiétez pas, c'est ce qui rend le voyage plus agréable. Merci d'avoir choisi notre compagnie. À bientôt. Bienvenue sur le podcast Adiel témoigne de Jésus. Je suis Adiel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je dis encore bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux. Merci à tous ceux qui écoutent. Merci à ceux qui commentent. Merci à ceux qui partagent. Aujourd'hui, je vais tout simplement commencer par une petite introduction avant de vous raconter mon histoire. C'est vrai que juste en restant comme ça, il y a une pensée qui m'est montée à cœur. Quelqu'un pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que tu racontes ton histoire? Est-ce que c'est obligé? Euh, Quelle est la motivation derrière? Je pense que j'ai quand même un peu expliqué dans le premier épisode qui était une sorte de présentation. Mais je vais quand même le redire d'une certaine manière. Je crois que nous négligeons trop souvent en fait la puissance de notre témoignage parce que nous disons que c'est pas quelque chose de particulièrement intéressant. Bon, je n'ai pas fait quelque chose de grandiose, j'avais pas un pied coupé, le pied à pousser. Voyons, on se dit le témoignage doit être entre guillemets puissant, mais la puissance d'un témoignage n'est pas dans l'extravagance du témoignage, mais dans la force, je crois, dans la force de celui qui est derrière le témoignage, de celui qui est derrière ce qui est arrivé. Quand je parle de celui qui est derrière, je parle de Dieu, je parle de Jésus, je parle de celui qui a donné sa vie pour nous à la croix, parce que c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. C'est par son sang que nous sommes justifiés. Donc, un autre truc ou quelques trucs que j'ai eu à écouter sur les témoignages et pourquoi je pense que c'est vraiment important de le faire, c'est le témoignage, c'est rendre grâce à Dieu publiquement de ce qu'il a fait généralement, particulièrement dans le secret. C'est aussi une manière de dire au diable, oh, tu n'as pas de puissance, je me regarde ce que mon Seigneur a fait et tout, parce que très souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se dit que bon, notre témoignage n'est pas puissant, notre témoignage n'est pas ceci, mais c'est tout ça sont des mensonges du diable qui veulent t'empêcher en fait de raconter quelque chose qui pourra aider notre personne. Le deuxième ou troisième aspect, c'est que quand je raconte mon témoignage, ça aide une autre personne qui peut-être est dans cette situation, ne sait pas comment faire, ne sait même pas que le Seigneur est capable de faire tout ça. Parce que nous sommes des êtres humains, généralement, on est pratiquement, peut-être à 90%, 99% des Thomas. Ça veut dire on veut voir avant d'accepter. Il y a des personnes, s'ils ne voient pas une résurrection, ils ne pourront jamais accepter qu'une résurrection est possible. Là, on va entendre, on va se dire que oui, bon, mais tu sais, mais tant que j'ai pas vu, je ne crois pas totalement. Et le témoignage, c'est aussi parfois ça. Parce que parfois, le témoignage vient d'une personne j'ai envie de dire, qu'on connaît ou bien une personne dont on peut être proche. Ça vient aussi parfois totalement des inconnus, mais ça dépend aussi du type de personne qu'on est. Si vous êtes peut-être trop cartésien, le témoignage qui va particulièrement certainement vous frapper le plus ou bien faire tomber votre barrière sera le témoignage d'une personne que vous connaissez certainement de manière très personnelle où vous savez que non, la personne s'il ne peut pas avoir ne peut pas avoir créer l'histoire si juste, c'est pas l'identité de la personne, c'est pas la personnalité de la personne. Il y a d'autres personnes qui écouteront un témoignage d'un étranger, ça aura l'effet désirable. Ça dépend vraiment de la préparation de notre cœur. Alors, le témoignage est puissant et un verset qui ne fait que remonter, qui a le plus souvent remonté dans ma tête par rapport à ce podcast, c'était celui dans il va falloir que je trouve la référence. Je sais que c'est dans l'Apocalypse. Je pense que c'était 12-10, hein, qui dit qu'ils ont vaincu par le témoignage, grâce au sang de l'agneau et par la puissance de leur témoignage. Quelque chose comme ça. Excusez-moi si je cite ça mal. Je vais essayer de mettre le verset en entier pour que chacun puisse lire. Qui montre encore vraiment à quel point le témoignage est important. Euh, En même temps, je ne veux pas non plus dire que ça veut dire que tu vas raconter ta vie à tout moment. Et je pense que certainement,
il y a des témoignages qu'on peut raconter à tout moment. Il y a certaines choses, justement, parce que ça relève de la vie privée d'une certaine manière. On attendrait, ou mon conseil serait d'attendre vraiment d'avoir le goût de Dieu pour pouvoir dire certaines choses, pour pouvoir faire certaines choses. La plupart même des choses que je racontais dans le podcast, je compterai sur ma main, dans mes 5 doigts, le nombre de personnes qui aient véritablement entendu ces témoignages ou bien ces parties, ces aspects de ma vie. Ça a été des aspects aussi pendant longtemps où j'ai toujours appris, j'ai toujours, quand je dis j'ai toujours compris, où on m'a toujours dit, voilà, tu sais, c'est entre toi et ton futur mari, c'est entre toi et Dieu, je ne dis pas qu'on doit raconter tout, mais soyons tout simplement sensibles à ce que le Seigneur nous dit et là où il veut nous amener. Et je sais que c'est un combat parce que pour moi, particulièrement, c'est pas que j'ai eu honte de mon histoire ou bien de tout ce par quoi je suis passée et tout et tout et tout. Ça n'a jamais vraiment été un sujet ou bien une raison pour raconter mon témoignage de base. J'ai toujours fait le résumé. Parce que certains aspects, comme je dis, ne sont pas obligés d'être de notoriété publique. Et certains aspects, justement, on n'y pense tout simplement pas. Et puis, souvent, on a 2 minutes max pour raconter son témoignage. Je ne crois pas qu'en 2 minutes max, je vais vous dire où je suis née, ce que j'ai fait, ou ce qu'on m'a fait quand j'étais petite et ce que le Seigneur a fait. Je vais naturellement essayer de raccourcir ou de vous raconter un témoignage, une partie intéressante pour pouvoir rester dans ce laps de temps qu'on nous donne. Peut-être quand on a plus de temps, on peut dire certaines choses, mais ça dépend aussi du public. Et encore là, je dis, en grande partie, ça dépend du Saint-Esprit qui nous dirige et qui nous dit quoi faire à quel moment. J'espère sincèrement que ce podcast-ci pourra aider une personne, pourra encourager une personne dans sa marche avec Dieu, pourra aider une personne à sortir, je ne sais pas moi, d'un péché, quelque chose par lequel moi-même je suis passée. Mais la restauration de Dieu est possible. Le Seigneur restaure, le Seigneur guérit. Bref, le Seigneur fait tellement de choses. Et on le remarque plus souvent au travers des témoignages parce qu'on peut voir un avant, on peut voir un après. Et c'est ce qui fait la force du témoignage. J'aime souvent dire, on aime parler, disons, voilà, de Paul. Moi, j'aime parler de Paul comme étant, quand je dis j'aime parler de Paul, j'aime me rappeler ce que Paul était avant d'être, ce que Saul, justement, était avant d'être Paul. Parce que pour moi, c'est ça qui montre encore plus la puissance de Dieu dans la vie de Paul. Je ne veux pas juste rester sur le fait que non, c'était un apôtre excellent qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Mais il y a eu un avant Saul et il y a eu un après Saul. Et un après qui était Paul, justement. Et un avant, moi je dis souvent, mais Paul est un meurtrier. C'est vrai, on peut dire qu'il n'a pas tué directement quelqu'un, mais il était l'instigateur. C'est pas parce que tu n'as pas tenu l'arme et tu as visé sur la tête de quelqu'un, ça veut dire que tu n'es pas tué. Si tu as participé, tu étais un complice. Tu auras presque autant je pense que dans la justice, tu auras presque autant la même sanction que celui qui a effectivement tué, ou bien parce que justement c'était déjà quelque chose de prémédité. Il se pourrait même que tu aies plus, plus dépendamment de dans quel système on se trouve, et il se pourrait que tu aies une plus grosse peine que l'autre personne qui a tout simplement exécuté tes ordres. Mais c'est fascinant de voir l'histoire de Paul et de se dire, waouh, le Seigneur a fait ça pour lui. Encore plus, on voit même Paul, voilà, il était un meurtrier et tout, et tout, et tout, mais David, mais l'histoire de David, mais il a tué, il a forniqué, non, pas forniqué, il a été adultère, il a été ceci, il a été cela. Mais on voit la grâce, on voit l'amour de Dieu, on voit la grâce de Dieu aussi dans sa vie.
mais on voit aussi le cœur de la personne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut faire que si on permet vraiment au Seigneur aussi de nous changer. Si on vient avec un cœur humble et on dit Seigneur, me voici, voici ce que j'ai fait et aide-moi, change-moi, restaure-moi, pardonne-moi, bref, toutes ces petites choses-là. Aujourd'hui, j'ai le choix entre beaucoup d'histoires. J'espère vraiment que le Seigneur me donne la grâce et aussi c'est vraiment la grâce de raconter mon histoire sans fioriture, en fait. C'est aussi pour ça que le podcast s'appelle Adiel témoigne de Jésus. Mm, Tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est vous témoigner de qui j'étais et ce que le Seigneur a fait de moi et où je vais. Éventuellement, où je vais, on y viendra en fonction de comment le Seigneur nous dirige. Peut-être que le podcast sera seulement témoigner et puis s'arrêter, ne plus jamais faire de podcast. Voilà. Euh, ouais. J'ai tellement bavardé que je me demande si je dois encore vous raconter l'histoire aujourd'hui, mais je vais vous raconter une histoire brève et ça va être comment est-ce que j'ai dépassé ma peur de dormir dans le noir. Je sais, en principe, j'aurais bien voulu raconter notre histoire, mais stay tuned. Prochain épisode, une autre histoire. Je sais pas si je vais dire qu'une histoire croustillante et tout, et tout, et tout. Mais autant, parfois, je regarde en arrêt, je me dis, waouh, j'ai quand même honte. Hein. Oui, j'ai eu pendant longtemps peur de dormir dans le noir. Et ça vient, je sais, cette peur-là a été, comment dire, a été nourrie inconsciemment au fil des années. Ce qu'il faut comprendre ou bien ce qu'il faut savoir, comment j'arrive à finalement avoir peur de dormir dans le noir. Je n'ai pas toujours eu peur de dormir dans le noir, mais comme, je ne sais pas si je dis comme beaucoup de personnes, comme certaines personnes, eu beaucoup d'attaques spirituelles dans la nuit, voyez, des attaques où vous vous retrouvez en train de bagarrer avec je ne sais qui, des attaques où vous vous retrouvez en train de courir partout, en train de fuir je ne sais quoi. Bref, des attaques ou bien vous vous retrouvez, vous avez l'impression, pas seulement l'impression, vous vous sentez vraiment attaqué. Il y a vous savez, des apnées de sommeil. J'appelle apnée de sommeil parce que c'est le nom scientifique en fait qu'on donne généralement à, vous savez, quand vous dormez et puis au moment où vous n'arrivez plus à respirer du tout parce que vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous compresse, qui compresse votre poitrine et qui vous empêche vraiment de respirer, n'est-ce pas? Scientifiquement, ça s'appelle des apnées de sommeil. Et scientifiquement, on peut expliquer, mais c'est pas parce que la science explique quelque chose que ça ne veut pas dire que spirituellement, c'est pas possible. De toutes les façons, moi je dis toujours, si quelqu'un veut croire en la science, c'est bien, mais la science ne contredit pas forcément la Bible. Et, mais je veux dire, si quelqu'un veut juste croire à la science, tant mieux pour lui. Mais parce que moi, j'ai vécu certaines choses personnellement, euh, j'aime connaître ce que la science dit, mais excusez-moi, je préfère ce que la Bible dit et ce que je dois faire. Et pendant toutes ces, vous savez, pendant tous ces rêves, j'ai envie de dire que j'ai connu très tôt, c'était même avant ma nouvelle naissance, c'est que le nom de Jésus est vraiment puissant parce que même quand j'arrivais pas à respirer, j'allais, comment dire, j'allais prononcer le nom là jusqu'à ce que ça sorte de ma gorge, jusqu'à ce que ça devienne audible. Parce que parfois, justement, quand vous n'arrivez pas à respirer, ou bien vous vous retrouvez dans des rêves, quand vous voulez parler, vous avez l'impression justement qu'il n'y a pas de son qui sorte. Voyez, vous parlez, mais rien ne sort. Et j'ai appris que, gars, il faut l'endurance, hein. Et je suis pas encore, j'ai encore beaucoup de temps à vivre aussi. C'est pas encore le moment de mourir. J'ai encore beaucoup d'années. Je suis encore très jeune. Comme vous savez, je n'ai que 25 ans. Et certains m'ont donné 22 ans. Donc peut-être même que je vais encore diminuer. Au lieu de 25 ans, j'ai même plutôt dit que j'ai 22 ans. Parce que bon, vous voyez, c'est la grâce de Dieu quand on a un visage, quand on a un visage jeune. Mais pour revenir à l'histoire, justement,
le nom de Jésus est puissant et c'est quelque chose qui m'a toujours aidé. Donc, je n'ai pas toujours eu peur de dormir dans le noir parce que jusque-là, je dormais toujours dans le noir. Et dormir dans le noir a un effet aussi assez paisible parce que vous dormez plus profondément. Mais quand j'ai déménagé dans ma ville actuelle où je vis, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les attaques se sont tellement, j'ai envie de dire, je ne sais pas si les attaques sont seulement devenues extra ou je crois tout simplement que j'avais trop accumulé la peur à un certain niveau parce que ce n'est pas que le nombre d'attaques s'était multiplié ou au contraire, c'était juste j'avais juste plus peur. Et la peur, c'est un esprit qu'il faut chasser. Et je ne le savais pas parce que je me disais, ah, mais tu sais, c'est pas grave, tu vas dormir juste. De toute façon, à partir de mon lit, j'aime bien observer les étoiles et la lune. Je me rends compte en arrière que bon, c'était juste un mensonge pour pouvoir justifier la raison pour laquelle je voulais plus dormir dans le noir. Parce que quand je suis entrée dans cette maison-là, je dormais dans le noir sans problème. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de dormir dans le noir. Et voilà, je me suis trouvé tout simplement une autre raison qui justifiait pourquoi est-ce que je dormais dans le noir. Et je dormais mal. J'avais des nuits, j'avais des nuits plus courtes et des nuits moins reposantes jusqu'à ce que je lise un livre et que je me rende vraiment compte que non, je laissais l'esprit de peur me dominer. Et pas seulement au niveau du sommeil. J'ai laissé l'esprit de peur dominer tellement de choses que je, je ne voulais pas faire. Et vous savez, quand tu veux pas faire quelque chose, c'est facile de se mentir à soi-même. C'est facile de trouver une raison. C'est facile de se dire que non, on ne fait pas, on fait ci ou ça pour telle ou telle autre raison. Il faut que j'essaie un peu de, de raccourcir l'histoire. Hein? Donc, je lis un livre. Je vous mettrai le titre parce que je trouve que c'est quand même un livre assez intéressant. Euh, et là-dedans, il explique comment la peur est un esprit qu'il faut chasser. Quand on dit vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Le jour-là, la connaissance là m'a rendu libre. Le même jour, j'ai décidé, tu sais quoi, le Seigneur m'a donné la domination. Il ne m'a pas donné un esprit de peur et mais un esprit de foi, un esprit de courage. Bref, je me suis dit non, aujourd'hui je vais dormir dans le noir et je m'en fiche de ce qui va arriver. Mais avant d'aller dormir, je me suis simplement dit, tu sais, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vraiment puissante. C'est une âme, on dit quoi, à double tranchant, capable de séparer quoi, les gentils et la moelle. Et tout ce que j'ai fait, c'est tout simplement rappeler à mon corps, rappeler à mon âme que je n'ai pas le droit. En fait, la peur n'est pas quelque chose qui doit être en moi. La peur, c'est mon ennemi. C'est chaque fois que j'allais dormir, je me rappelais, tu n'as pas le droit d'avoir peur. La parole de Dieu dit telle chose sur la peur. Et la parole donne vie, les amis. Et depuis que je le fais, je me suis rendu compte que ce n'est pas que non, je ne vais pas avoir d'attaque dans la vie. Bien sûr que bien sûr que j'ai eu d'autres attaques. Je ne vais pas vous dire, je n'aimerais pas trop spiritualiser les trucs en vous disant pourquoi est-ce que je suis attaquée. Il y a des fois, moi-même, je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis attaquée. Hein. Je suis encore aussi sur le chemin de la découverte, hein, j'apprends, on avance et puis on découvre certaines choses, on se rend compte, on comprend en fait pourquoi certaines choses arrivent. Parfois, ce sont des portes consciemment ou inconsciemment ouvertes, parfois tout simplement. Bref, je n'ai pas des explications. La seule explication que j'ai, c'est généralement, c'est qu'il y a une porte ouverte dans ta vie que tu as ouvert consciemment ou inconsciemment. Ça peut être aussi une prière que tu as faite et qui a ouvert, bref, comme on dit, il y a ce qu'on appelle la rétaliation. C'est-à-dire, si tu as attaqué un nid d'abeilles, c'est normal que les abeilles viennent aussi te mordre. Vous voyez un peu de quoi je veux parler. C'est pas forcément quelque chose de négatif qui a été fait, mais le sang de Jésus, c'est quoi? Pas le plus fort que le sang d'Abel. Il est vraiment plus puissant que beaucoup de choses. Et dans l'épisode, j'aimerais que tu comprennes, il ne s'agit pas juste de la peur de dormir dans le noir. Il s'agit de la peur en général. Je vais pas juste prendre d'autres exemples parce que je n'aimerais pas que l'épisode soit aussi extrêmement long.
Parce que justement, en commençant l'épisode, je n'ai pas juste parlé en fait de la peur, j'ai parlé d'autres choses. Mais j'aimerais que tu comprennes que la peur, tu dois, si tu as peur de quoi que ce soit, c'est pas moi, la peur de te lancer dans quelque chose, disons même la peur de voyager seul, la peur de, je ne sais pas trop, la peur de dormir dans le noir. Rappelle-toi que tu n'as pas à avoir peur. Je sais, beaucoup de personnes disent que la Bible, c'est écrit dans la Bible plus de 365 fois que tu ne dois pas avoir peur. Que ce soit vrai ou pas, je pense que au travers de plusieurs, on dit ça comment, de plusieurs traductions, c'est facile de voir que la peur justement revient dans la Bible entre 200 et 500 fois. Bon, le thème de la peur ou le thème de ne pas avoir peur, en fait, justement. Et même dans la vie de José, déjà seulement au chapitre 1 de José, le Seigneur lui rappelle tellement de fois, au moins, je crois au moins 3 fois, n'aie pas peur, prends courage. Et c'est avec ces paroles-ci que je veux te laisser. N'aie pas peur et prends courage. Quand c'est compliqué, essaie de retenir un seul verset, tu te bases sur ça. Chaque fois que tu vas aller dormir, chaque fois que tu te retrouves devant la situation, là, tu te rappelles cela. Tu te rappelles que ne t'a pas donné un esprit de peur. Tu te rappelles que le Seigneur il t'a donné la domination sur la terre. Tu te rappelles de tout ce que le Seigneur a mis en toi, même si tu n'y crois pas. La foi vient de ce que l'on entend et c'est important pour toi de te dire cela et à haute voix. Ne le pense pas juste dans ton cœur. Tu dois le dire, il faut que tes oreilles entendent, il faut que ton corps entende et c'est ainsi que tu auras la victoire. Donc ça, c'était, ça, c'était j'ai envie de dire un petit témoignage, mais il n'y a pas de petit témoignage. C'était le témoignage de comment j'ai vaincu ma peur de dormir dans le noir. Aujourd'hui, je dors dans le noir sans problème. Et petit bonus, je dors mieux. J'ai de meilleures nuits. Je me réveille plus reposée que lorsque je dormais pas dans le noir. Si c'est que tu n'as pas l'occasion de dormir dans le noir, je vais dire, parce que c'est pas toutes les fenêtres qui lorsqu'elles se ferment sont, j'oublie le mot en français, mais qui rendent vraiment, qui assombrissent vraiment la chambre. Mais la peur, c'est vraiment dans tout. Voilà. Je ne veux pas que je tourne à tort et à travers. C'était ça l'épisode du jour. Porte-toi bien. J'espère que tu auras retenu quelque chose. N'hésite pas à m'écrire, n'hésite pas à commenter. euh, Quel est le domaine où tu as eu peur et comment est-ce que tu as vaincu cela. Et si tu ne l'as pas vaincu, je prie vraiment que le Seigneur te fasse comprendre le fait que la peur n'est pas ton ami, la peur, c'est ton ennemi et tu es capable de vaincre cette peur. C'est ma prière pour toi au nom de Jésus. Porte-toi bien et à la prochaine.